messieurs, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La région chinoise de Mongolie intérieure a approuvé un projet d'envergure qui utilisera l'énergie solaire et éolienne pour produire massivement de l'hydrogène vert, mise en service prévue en 2023. Les autorités chinoises viennent de suspendre une quarantaine de procédures d'entrée en bourse en cause des intermédiaires soupçonnés de fraude fiscale. L'édition 2021 du forum Chine-OCS sur l'industrie de l'économie numérique Smart China Expo a ouvert à Chongqing. La ville de Shenzhen met en place une zone de protection temporaire pour les baleines. La Chine vient d'approuver un projet combinant parcs solaires et éoliens en Mongolie intérieure pour produire jusqu'à 67 000 tonnes d'hydrogène vert. Le développement commencera dès octobre 2021 et devrait être opérationnel mi-2023. Il s'agit du plus gros projet jamais piloté par le gouvernement chinois dans ce domaine. L'hydrogène vert, produit à partir d'électricité d'origine renouvelable, est appelé à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique dans la plupart des pays du monde. En Chine, l'administration vient de donner son accord pour la construction de parcs solaires et éoliens destinés à fabriquer de l'hydrogène vert dans les villes d'Ordos et de Baotou au sein de la région autonome de Mongolie intérieure. Ces derniers utiliseront 1,85 gigawatts d'énergie solaire et 370 mégawatts d'énergie éolienne pour produire 66 900 tonnes d'hydrogène vert par an, soit l'équivalent de plus de 680 millions de litres d'essence. Présenté comme le plus grand projet jamais mené par le gouvernement, la construction des différents sites devrait commencer en octobre 2021 pour une mise en service prévue en juin 2023. En Chine, le projet annoncé en Mongolie intérieure est loin d'être isolé. De nombreux groupes se lancent dans la production d'hydrogène vert, dont Ningxia Baofeng Energy Group. Plus grand fabricant d'acier de Chine, China Power Steel Group a également annoncé des plans sans fournir de calendrier à ce stade. Considéré comme essentiel à la décarbonation de la société chinoise, l'industrie hydrogène devrait représenter 1 000 milliards de yuans d'ici 5 ans, soit 131 milliards d'euros, une valeur qui pourrait être multipliée par 12 d'ici à 2050, d'après les projections de la China Hydrogen Alliance. Et l'autoroute la plus haute du monde reliant la ville de Nakshu à Lhasa, capitale de la région autonome du Tibet, dans le sud-ouest de la Chine, est entrée en service samedi avec l'ouverture de la dernière section de 227 km entre Nakshu et Yangmingshan. L'autoroute Nakshu-Lhasa, qui s'étend sur 295 km à une altitude moyenne de plus de 4500 mètres, fait partie de l'autoroute reliant Pékin à Lhasa et constitue la première autoroute reliant Lhasa aux prairies du nord du Tibet. Sa mise en service permettra de raccourcir le trajet entre Lhasa et la ville de Nakshu à 3 heures contre plus de 6 heures auparavant. Le ministère chinois des Transports a indiqué que cette autoroute augmentera considérablement la capacité de transport et améliorera le niveau de sécurité du corridor reliant le Tibet à la province du Qinghai dans le nord-ouest de la Chine. Les autorités boursières chinoises ont suspendu plus de 40 procédures d'introduction en bourse à Shanghai et Shenzhen, alors qu'une enquête est en cours sur plusieurs intermédiaires financiers impliqués dans des projets. La bourse de Shenzhen a interrompu plus de 30 projets, dont celui de la mise sur le marché de la filiale de semi-conducteurs du groupe BYD le 18 août. Celle de Shanghai a fait de même pour 8 entrées prévues sur le marché STAR, spécialisé dans les sociétés de haute technologie. Les deux opérateurs expliquent ces interruptions par l'enquête en cours de la Commission de régulation des marchés de titres chinois sur plusieurs intermédiaires comme Tianyuan Law Firm, China Dragon Securities et Carrera Asset Appraisal. Ces signes de durcissement de la supervision des projets d'introduction en bourse s'inscrivent dans le contexte du resserrement de l'encadrement réglementaire de plusieurs grands secteurs de l'économie chinoise, des services en ligne à l'enseignement privé. Lundi, Pékin a ainsi annoncé le renforcement du contrôle des sociétés d'expertise comptable dans le but affiché de lutter contre la fraude financière en affichant sa tolérance zéro en la matière. Le forum Chine-OCS sur l'industrie de l'économie numérique Smart China Expo 2021 a débuté le 23 août à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, organisé sur le thème Technologie intelligente, économie d'autonomie, vie enrichie. L'événement de 3 jours a attiré plus de 610 entreprises qui participeront à des expositions et des forums en ligne et hors ligne.
Des conférences, des expositions, des concours et des forums se combinent pour promouvoir l'économie numérique et promouvoir la prospérité commune entre les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, ainsi que le développement de l'Internet industriel pendant la Smart China Expo. Chongqing et les pays de l'OCS construisent conjointement une plateforme de coopération au développement pour l'économie numérique qui favorisera les échanges internationaux et la coopération dans le domaine et réalisera un développement commun mutuellement bénéfique pour toutes les parties. 5 forums ayant pour thématique l'économie numérique, le commerce électronique, le tourisme intelligent, la logistique intelligente, le développement des canaux numériques pour le forum OCS, tandis que 6 sont axés sur l'Internet industriel pour Smart China Expo 2021. Les invités présents en ligne et hors ligne viennent de 18 pays de l'OCS, dont la Chine, et verront la participation de personnalités clés telles que le secrétariat de l'OCS, le conseil des affaires de l'OCS et le comité des jeunes de l'OCS, avec la pleine participation des représentants des pays de l'OCS. La Smart China Expo 2021 se poursuit sur le thème établi de la technologie intelligente, responsabiliser l'économie et enrichir la vie, et 610 entreprises sont venues participer à l'exposition à la fois en ligne et hors ligne. Le pavillon de coopération pour l'économie numérique Chine-OCS est également installé dans le centre d'exposition international de Chongqing et les 18 pays de l'OCS participent sur une zone couvrant environ 10 000 m². Au total, 133 invités de marque, dont des dirigeants d'organisations internationales de l'industrie mondiale, ainsi que des scientifiques primés et des universitaires de renom ont été invités, tandis que des exposants de 31 pays et régions sont prêts à afficher leurs technologies en ligne et hors ligne. Ce forum revêt une grande importance pour Chongqing car la ville est actuellement dans une phase de développement vigoureux de l'économie numérique. L'événement est une plateforme pour renforcer les échanges entre Chongqing et les pays de l'OCS et favorisera également la coopération multilatérale, la consultation et le progrès. Il y aura une coopération et des échanges approfondis sur le thème de l'économie et du commerce, avec des temps forts qui comprendront des cérémonies de signature de projets impliquant des pays et des entreprises de premier plan le long de la ceinture et la route, ainsi que des organisations internationales, des villes jumelées et des leaders de l'industrie. Composé de 2 parties affectées respectivement à la Chine et aux autres pays membres de l'OCS, Smart China Expo 2021 permettra de découvrir, à l'aide de techniques informatiques et via des vidéos et des objets réels exposés, la situation générale de ces pays, leurs techniques numériques, leurs réalisations technologiques, leur secteur économique, leur culture ainsi que leur coopération ouverte et étroite au sein de l'OCS. La ville de Shenzhen, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, a mis en place une zone de protection temporaire pour un rorqual de bride qui s'attardait dans les eaux au large de Shenzhen depuis plus d'1 mois, ont annoncé le 18 août les autorités locales. Selon le département municipal des pêches de Shenzhen, la zone couvre actuellement 64 km² dans la baie de Tabung, au large de Shenzhen. Elle est susceptible de changer en fonction des activités de la baleine. Les yachts, les bateaux de plaisance et de tourisme, les bateaux à moteur et les planches à voile sont interdits dans la zone, de même que les bateaux de pêche se sont vus interdits d'y pêcher. Les navires passant dans la zone sont quant à eux priés de naviguer à faible vitesse et de prendre des précautions pour ne pas affecter la baleine. Les mesures restrictives pour la zone de protection temporaire seront valables jusqu'à ce que la baleine quitte les eaux au large de Shenzhen. Le rorqual de bride a été aperçu pour la première fois dans la baie de Tabung le 29 juin. Selon les experts, il s'agissait d'un subadulte d'une longueur d'environ 8 mètres. Le rorqual de bride, que l'on trouve principalement dans les eaux tropicales et subtropicales, se caractérise par 3 crêtes, un dos gris foncé et un abdomen blanc ou rose. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.